Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie toile icône mère à l'enfant que je vous ai présentée dernièrement en unboxing. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cet unboxing. Je vous disais dedans que j'avais un petit peu hésité à vous montrer ces toiles pour diverses raisons. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller jeter un œil à l'unboxing. Mais j'ai été vraiment très touchée par les messages que vous m'avez envoyés, car vous m'avez fait comprendre, vous m'avez dit que vous aviez apprécié que je vous montre ces toiles pour tout un tas de raisons. Pour certaines personnes, c'est le motif religieux qui leur a plu. Pour d'autres personnes, c'est l'objet d'art détourné qui leur a plu. Pour d'autres personnes, c'est juste la curiosité de voir l'effet final, puisque ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir régulièrement. Enfin, voilà, pour tout un tas de raisons, vous m'avez été nombreux à me dire que elles vous avaient plu et que vous aviez très envie de voir le résultat final. Et je vous avoue que moi aussi, ce qui fait que du coup, je n'ai pas attendu. En plus, c'était quelque part un peu une lubie, j'avais très envie de les faire, donc j'étais contente qu'elles soient arrivées vite. Donc du coup, j'ai été assez contente de pouvoir en commencer une vite. J'avais choisi ces toiles parce que j'aime beaucoup le côté objet d'art un petit peu détourné, transposé. Les icônes religieuses orthodoxes sont très richement ornées de pierreries, de verroteries ou ne serait-ce que à la feuille d'or. Et je trouvais ça très sympa qu'ils nous transposent ces objets richement ornés de base en diamond painting, nous invitant à devenir nous-mêmes quelque part des orfèvres. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'essayer pour ça. Ça, c'est la première raison. Et ensuite, j'étais très curieuse de réaliser une de ces toiles parce qu'elles plaisent énormément à la population russe notamment. C'est vraiment des objets qui sont réalisés et destinés en fait à cette population-là, cette culture-là. C'est une culture où ce genre d'objet fait partie intégrante de la décoration, de leur goût. Et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on retrouve chez nous. Nous, chez nous, on a quelque chose de beaucoup plus... L'art occidental est beaucoup plus épuré, beaucoup plus sobre, sombre aussi quelque part. On est loin de ce côté flamboyant que peut offrir ce genre de toile. Et c'est vrai que chez nous, on dirait rapidement que c'est quelque chose un petit peu kitschouille. Je le conçois tout à fait, mais du coup j'étais très curieuse de faire un de ces objets-là et de découvrir un petit peu ce que ça pouvait rendre. Donc voilà, je suis très contente. Honnêtement, cette toile-ci, je l'ai commencée et j'ai eu énormément de mal à ne pas la terminer dans la foulée. Comme vous pouvez le constater, il ne me reste plus que l'auréole ici à réaliser et la petite bordure. Je me suis arrêtée. Je me suis fait violence pour m'arrêter, mais je me suis arrêtée pour pouvoir finir avec vous parce que vraiment, je me suis amusée. C'était tellement agréable à faire. À la base, j'ai commencé par un bout de bordure. Je me suis dit, je fais juste un petit bout de bordure et puis j'arrête. Et puis finalement, j'ai attaqué la bordure. Ensuite, j'ai dit, allez, je fais l'enfant et puis je m'arrête là. Puis j'ai fait l'enfant, puis j'ai attaqué le manteau et puis je suis remontée et j'ai dit, bon, là, je garde au moins l'auréole. Voilà, c'est vraiment très, très agréable à faire. C'est vraiment très plaisant. Regardez-moi la bordure comme elle est magnifique. Regardez ça. Quand vous commencez ce genre de choses, alors ça va très vite, hein, forcément quelque part, puisque ce sont des gros diamants à poser dans la bordure, mais c'est tellement joli, tellement... J'ai un petit poil de chien qui est coincé sur la toile. C'est tellement plaisant à faire, c'est tellement joli, le rendu est magnifique. En plus, vous avez vraiment, là pour le coup, vous travaillez avec des strass sublimes. Là, dans l'auréole de l'enfant, regardez-moi les perles, les diamants, c'est vraiment magnifique. Alors au niveau de la robe, on est sur du strass avec des demi-perles, c'est vraiment très sympa. Et puis dans la robe de la mère, regardez-moi ce travail, on voit les bordures, on imagine bien un galon richement brodé, les perles en plus par-dessus, c'est vraiment très très joli. Et en plus, là, les visages sont imprimés, les mains sont imprimées avec beaucoup de douceur, donc c'est vraiment très plaisant. Alors on a un côté très décalé hein, entre les couleurs très peps, je pensais que les couleurs seraient un petit peu plus douces, mais en fait on a des couleurs vraiment très peps avec l'impression comme ça en peinture ancienne, ça fait douce, ça fait vraiment un contraste voilà qui peut... dire que c'est assez kitsch, je le conçois tout à fait, mais je trouve ça assez sympa, ce côté décalé en fait, l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal au final. Il y a juste ici au niveau de cette perle-ci, quand vous posez faut d'abord vous poser les petits à leur place et ensuite celle-ci, il va falloir la pousser, l'enfoncer un petit peu violent, ce qui a décalé un petit peu les autres tout le tour, mais c'est vrai que celle-ci, la perle est presque un petit peu grosse par rapport à l'emplacement prévu. Ici aussi, mais il n'y a pas de souci. Hein. Vous posez d'abord les petites, vous posez ensuite la grosse et c'est nickel. Vraiment, je trouve que le travail, regardez, ça fait une tige avec des fleurs et tout. C'est vraiment très très bien fait.
Voilà, bah écoutez, je la trouve vraiment superbe. Je vais la continuer de mon côté et puis je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis final. À tout de suite! Hola, et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc elle est vraiment magnifique, vraiment superbe, ça rend vraiment super bien. Je suis vraiment très contente d'avoir cédé à mon instinct et d'avoir osé commander cette toile. Elle est vraiment sublime. Alors déjà, dans la première partie, vous aviez vu un petit peu ce qu'allait donner cette toile dans son ensemble, puisqu'il ne manquait que l'auréole. Mais maintenant que l'auréole est terminée, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très précieux. Il ne manquait que l'auréole pour apporter vraiment ce côté très précieux et or qu'il manquait vraiment à cette icône pour vraiment être parfaite. Donc c'est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé cette toile, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait autant de strass normaux et qu'il y ait autant de variétés de diamants spéciaux. Là pour le coup ils se sont lâchés, ils n'ont pas lésiné, ils sont allés franco. On a énormément de variétés, on a énormément de grosses strass à poser. C'est vrai que dans beaucoup de toiles on a que quelques grosses strass et beaucoup de petits. Là, clairement, on a autant de l'un que de l'autre à poser, c'est incroyable. Alors, c'est des toiles qui sont un tout petit peu plus chères que certaines hein, par rapport en diamants spéciaux. De mémoire, j'ai dû la payer dans les 4 ou 5 euros, ce qui n'est pas non plus donné pour une toile en diamants spéciaux, mais clairement, elle les vaut, elle est vraiment superbe. Et c'était vraiment un vrai plaisir à la faire. J'avoue que de faire l'auréole, là, à la fin, c'était vraiment super plaisant. Alors, faut faire attention quand on pose les grosses strass, en fait, celles-ci, là, les grosses demi-perles, parce qu'en fait, l'espace qui est dessiné dessous est plus petit que la perle. Donc, quand vous allez poser, ça va légèrement écarter celles qui sont autour. Regardez ici. Ça a légèrement écarté celle d'à côté, mais c'est un petit peu le jeu aussi. Je pense que c'est fait un peu exprès, c'est ce qui permet en fait que ça s'intègre parfaitement. Là au niveau de la fleur c'est pareil, ça avait été repoussé. Mais voilà, il faut pas hésiter quand vous posez le diamant, vous voyez que la zone est un peu petite, vous poussez doucement, hein, pas comme une brute, mais doucement, ça va écarter un tout petit peu les diamants autour et ça va faire un effet nickel. Donc franchement elle est magnifique, il y a beaucoup de douceur en fait qui émane de cette toile. Je vous avais dit quand j'avais fait le bleu, là je trouvais le bleu très peps, alors c'est vrai qu'à la caméra il paraît un petit peu moins pétant qu'il ne l'est en vrai, là vous avez un petit peu plus les couleurs réelles. Je trouvais les couleurs vraiment très peps et je me disais ouf, en fait elle n'était pas si douce que ça, mais maintenant qu'on a l'auréole aussi qui s'est dessiné, qui est plus clair et tout, l'impression de douceur est vraiment revenue. Maintenant aussi qu'on a le cadre total en rose, alors ils ont mis en plus là au niveau du cadre beaucoup de demi-perles bleues qui rappellent la robe et du coup ça entraîne un petit peu la douceur. Voilà, le fait qu'on ait vraiment ces rappels de rose, violet et bleu pétant dans la bordure fait atténue, adoucit en fait le bleu pétant du milieu et ça fait vraiment un effet vraiment magnifique. Elle est vraiment superbe cette toile. Vraiment magnifique. J'ai hâte de faire la deuxième et de voir si elle va être aussi jolie. J'en avais commandé une autre mais je crois que je ne la recevrai jamais. Parce que ça fait plus d'un mois et demi qu'elle est commandée, je n'ai toujours rien reçu, donc j'ai un doute sur le fait de la recevoir un jour. Mais par contre la deuxième que j'ai vraiment hâte de la faire. Alors je vais peut-être pas la faire tout de suite parce qu'il y a énormément d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais vraiment elles sont tellement plaisantes, elle était tellement plaisante à faire celle-ci, je pense que je vais me régaler avec l'autre. Au niveau de la colle, rien à dire, hein, elle était très bien positionnée, elle colle très bien, les diamants ne bougent pas, hein, moi même les roses, regardez, si je peux pas déplacer ma rose, hein, elle bouge pas. Si je zoome un peu, et ça bouge vraiment pas, les gros diamants ne bougent pas, rien ne bouge, donc ça c'est vraiment nickel. Et heureusement j'ai envie de vous dire, parce que si ça avait été une colle un peu visqueuse ou glissante, avec des grosses traces comme ça, je pense que ça aurait vraiment pas pardonné. Donc là, ils ont assuré le coup, ils ont mis une super colle.
J'ai un petit poil qui s'est posé dessus, petits cheveux. Donc vraiment elle est magnifique et la colle est nickel. Les diamants étaient de très belle qualité, j'ai pas eu de soucis de diamants de mémoire. Peut-être un strass ou deux qui n'avait pas d'argenté dessous, mais ça c'est un peu comme sur toutes les toiles, hein, je vous le dis à chaque fois, mais ça c'est je pense sur toutes les toiles, ça arrive, hein, ou de strass voilà, qui n'a pas d'argenté dessous. Pour le reste c'était vraiment nickel, donc je vous avais dit les bleus foncés sont un petit peu plus petits mais c'est pas gênant sur ce genre de toile, c'est vraiment pas gênant. Au niveau des restes de diamants, vous allez voir il me reste pas mal de choses. Là au niveau des strass classiques, vous voyez j'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vous avais dit, hein, quand c'est un genre d'unboxing, que c'était un doré, enfin c'était plutôt un jaune en fait, plus qu'un doré. Et en fait, heureusement, parce que vous voyez, quand on regarde sur la toile, il ressort bien doré et non pas jaune. Donc c'est heureusement que c'était une teinte un tout petit peu plus jaune soleil que ça ne paraissait nécessaire, mais si ça avait été une couleur vraiment dorée, ça aurait terni la toile. Là, avec les autres couleurs, du coup, ce couleur un peu jaune ressort comme du doré, c'est vraiment nickel. Au niveau des strass spéciaux, il y a juste là où j'en ai eu qu'un de chaque, en reste. Les roses, j'en ai pas mal. Alors, je vais commencer à avoir pas mal de roses différentes, parce que j'ai ces roses-là, donc j'avais les bleus que j'avais trouvés chez Action, et j'en ai trouvé des blanches chez Cultura. Donc, je vais avoir plusieurs sortes de roses. Au niveau des diamants fastés, voilà ce qu'il me reste. Il m'en reste pas mal, hein, vous voyez. Là, pour le coup, ceux-ci, ils n'ont pas lésiné, hein. On a ce qu'il faut pour faire le tour. Les dorés qui sont, vous voyez, ils sont de très belle qualité, les dorés. Ils sont, vous voyez, un peu arrondis sur le dessous. C'est vraiment de très belle qualité de dorés. Ça fait plusieurs articles que j'ai avec des dorés comme ça. Donc j'espère que les ronds dorés, ça va devenir la norme et qu'on aura de plus en plus de dorés comme ça. Et non pas ceux qui ont les bavures sur les côtés, qui sont mal taillés, qu'on a dans tellement de projets. Vraiment, j'espère. Au niveau des demi-perles, un petit peu abbé, nacré, il me reste ça et ça. Donc là, c'est pareil, vous avez vu la quantité qui me reste, c'est incroyable. Et les demi-perles bleues, voilà ce qu'il me reste. Donc franchement, au niveau du reste de diamants, là, ils n'ont pas lésiné. Donc je vais pouvoir ranger tout ça et je pense que je vais m'en resservir dans d'autres projets. Personnel, oui, je n'oublie pas, j'ai toujours envie de faire des choses un petit peu plus personnelles, mais j'avoue, j'ai pas trop d'inspiration en ce moment. Voilà, je fais pas mal de toiles. Après, je suis dans un grand réorganisation aussi dans ma maison, donc du coup, je pense que ma créativité personnelle est un petit peu employée ailleurs, mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas que j'ai des envies de faire des choses un peu plus perso, mais une fois que je pense que j'aurai vu un peu plus clair dans mon rangement de maison, j'aurais beaucoup plus envie de faire des choses personnalisées à ajouter justement dans ma maison. Donc ne vous inquiétez pas, il va y en avoir bientôt. J'avais commandé des petites étoiles en bois, j'ai gardé des petits cœurs aussi. Enfin, j'ai plein de petites choses comme ça que j'aimerais diamanter, décorer, mais juste qu'en ce moment, c'est pas trop le moment. J'ai pas trop la tête à ça, mais ça va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette toile, du coup, si elle vous plaît, si elle est à la hauteur des attentes que vous pouviez avoir, si tant est que vous puissiez avoir eu des attentes sur cette toile, mais est-ce qu'elle est ressortie aussi belle que vous imaginez qu'elle serait? Dites-moi si vous aussi vous pourriez être tenté par ce genre de toile. Alors être tenté est différent d'avoir envie de la faire, hein, bien sûr, mais dites-moi si vous aussi vous avez fait ce genre un peu de toile. Alors je sais qu'il existe d'autres toiles comme ça version icône, mais il y avait aussi plusieurs visages de femmes indiennes avec des saris ou des voiles qui passaient en partie devant le visage, je crois, ornés de pierreries et tout. C'était magnifique. Donc dites-moi si vous avez fait un peu voilà, des choses un petit peu comme ça. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. J'ai plein de petites choses très variées en préparation, donc restez à l'écoute. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. À bientôt!